En parlant de chaos, Marvel Zombie. Je fais toujours des transitions du Quelle feu de Dieu. transition, mais quel talent! Oh là là là. Donc, nous avions parlé du trailer il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Mais qu'est-ce que vaut la série? Voilà, un peu comme Eyes of Wakanda, ils ont un peu droppé ça discrètement. Ils ont balancé le trailer ouais, il y a 2-3 semaines, ils ont dit hop, ça sort à la fin du mois. Ça donne jamais vraiment trop confiance. Alors est-ce qu'on avait raison d'avoir peur? On va voir ça. Alors, euh, confirmation, cette série est donc bien le spin-off de l'épisode zombie de What If. On retrouve les mêmes personnages, on fait référence un petit peu à ce qui s'était passé avant, etc., etc. Nous avons donc à la fin de l'épisode What If, nous avions Spider-Man, Black Panther, je meurs entre deux super-héros, et la tête de Scott Lang avec la cape de Doctor Strange, qui allait vers le Wakanda avec l'espoir de trouver un remède au virus qui transforme les gens en zombies. Et le twist final de l'épisode, c'était en fait ce qu'ils attendent là-bas, c'est Thanos zombifié avec 5 des 6 pierres d'infinité. Et donc ben, nous reprenons cette série euh, après ces événements-là, voilà, après le twist de fin, avec d'autres personnages. Et grosso modo, on suit Kamala Khan avec toute une ribambelle d'autres personnages. Ça peut être Kate Bishop, Riri Williams, Red Guardian, Yelena, la mère de la famille des Black Widow, je sais plus comment elle s'appelle, euh, Rachel Weisz, enfin le personnage joué par Rachel Weisz. On a Shang-Chi, on a attends, le gars du FBI dans Ant-Man. Enfin bon, voilà, toute une ribambelle de personnages à quand même assez secondaire, on va pas non plus se leurrer. Quoique Yelena, elle prend pas mal le devant de la scène du MCU quand même un petit peu. Ouais, En- c'est ça, à la base, c'était supposé être un personnage secondaire, mais qui commence à bien grimper, mine de rien. Entre temps, elle a quand même gagné pas mal en popularité. J'arrête pas d'être au bout de ma vie toutes les 5 secondes, je m'en excuse. Nous avons aussi Blade. Est-ce que je vais finir par arrêter de tirer sur l'ambulance? Peut-être, un jour. Donc voilà, en gros le pitch, on est là-dessus. On les suit. Alors, on suit, ils sont pas tous ensemble dès le début. Enfin voilà, c'est un petit peu éclaté. On se rend compte qu'il y a des objectifs communs. Est-ce qu'il s'agirait pas de sauver le monde? Un peu quand même. On est là pas, voilà, on n'est pas là pour enculer des mouches. On va dire ça comme ça. On peut passer à la slide d'après, je pense. Alors, on doit voir quel épisode de quelle saison de What If. Je suis en train de regarder, je vais lui répondre, tu peux continuer ta Ok, réponse. ok. C'est en saison 1, ça je crois, mais après, j'ai plus l'épisode en tête. Niveau zombie, ce qu'on nous avait introduit dans What If, c'était vraiment du zombie assez classique. Euh, comment ça, coupure son? On m'entend? Allô? Enfin, je vois la jauge bouger, donc je pense qu'on m'entend. Ah, ah, ou alors c'est coupure son chez Alexandre. Voilà, là, normalement, vous m'avez entendu tousser. Bon, alors, c'est pas bien dur, je pense que c'est l'épisode 1x05 qui s'appelle Et si des zombies envahissaient la Terre? Je pense que t'es perspicace. Putain, il y en a là-dedans, hein. Oh là là, Ouais. Eh, bac plus 5. j'allais dire 5 ans Bac plus d'études. Ouais, 5 voilà. quand même. Quel Du coup, talent. Donc qu'est-ce que t'as ouais, pas en... 1x05 si vraiment tu veux voir l'épisode What Le If prélude. qui lance Marvel Zombie qui officiellement est effectivement un spin-off, hein. Ok. Du coup, qu'est-ce que t'avais pas entendu, Matt, avec la coupure son? Histoire que de pas laisser. We leave no man behind, comme on dit. Bah, en tant que tu réponds, je vais finir l'argument. Ah, le numéro d'épisode. Ah, ok, bah voilà, 1,05. Parfait. Donc, oui, dans l'épisode de What If, on nous avait plus ou moins présenté les zombies. Les zombies, moi j'ai dit avec un accent. Les zombies avec
le schéma classique de ils sont pas très intelligents, etc., etc. Ils pouvaient plus ou moins utiliser les capacités qu'ils avaient de leur vivant, mais c'était tout coup, ça faisait des cerveau quoi, enfin voilà. Là cette fois-ci, la série introduit une certaine, ouais, une sorte de sentience dans pas tous, mais on va dire qu'ils sont pas aussi stupides qu'on pourrait le penser. Surtout avec voilà la reine des morts vivants, hein, Wanda Maximoff, c'est pas un spoil, c'est dans le motif, qui est voilà un peu un statut particulier, qui fait qu'elle peut, on va dire, donner à certains de ses agents une certaine once de d'intelligence entre guillemets, ce qui fait que même quand des gens trouvent les moyens d'esquiver des zombies, de se défendre contre eux, on peut toujours les ennemis ont toujours une sorte de deuxième ligne qui est plus intelligente, qui permet d'avoir d'autres types de menaces, etc., etc. Ce qui fait que voilà, ça rend un petit peu les choses un peu plus tendues parce qu'on pourrait croire que voilà, les super-héros, si c'est juste des zombies un petit peu stupides, voilà, ça peut en enchaîner des centaines et des centaines, mais non, voilà, ils ont quand même un certain niveau de dangerosité. Là, surtout qu'en plus, voilà, la série est classée TVMA aux États-Unis, donc mature. Donc chez nous, c'est du moins de 16 ans, donc il y a du sang partout, il y a des gens qui se font couper en deux, il y a des bras qui traversent des torses humains, etc., etc. Voilà. Non, Mac, il n'y aura pas de traumatisme pour certains d'entre nous. Il n'y a pas de femme enceinte qui accouche non plus, de zombies enceintes qui accouchent. On va pas recommencer. Donc voilà, il y a du sang, il y a des trucs dangereux. Disons que des- il y a certains trucs d'écriture qui sont plutôt sympas où on pourrait croire que c'est assez cliché dans la manière d'écrire, mais en fait non, on déjoue certains codes. Et quand on déjoue certains codes, des fois, ben, en fait, les gens meurent, on va dire ça comme ça. Hein. C'est pas, voilà, ils prennent des risques et des fois, ben, les risques ils payent pas. Donc c'était cool. Ils hésitent pas trop à faire squeak squeak les gens. En même temps, 4 épisodes, on sait pas s'il y a une saison 2. Voilà, tu peux faire mourir Alors qui tu veux, sachant c'est que pas grave. du côté de Marvel, ils sont au taquet, hein. Il y a le président de Marvel Streaming, un truc comme ça, qui avait dit qu'ils étaient au taquet, qu'ils avaient plein d'idées en gros pour la saison 2, et qu'il n'y avait qu'une condition, laquelle il faut s'abonner à Disney+, il faut soutenir le projet. Sachant qu'il dit ça juste, quoi, 2 jours avant ou 2 jours après le scandale Jimmy Kimmel, donc où c'est totalement l'inverse du coup, hein, où tu as Mm. l'action Disney qui s'est cassé la gueule comme jamais. Donc forcément, c'était un peu compliqué pour lui, le pauvre, hein. Alors, Mac Thor, est-ce qu'il est zombie? La série y répond. On va dire ça comme ça. Je crois pas Alors, l'avoir vu dans le What If. Il me semble pas qu'on le voyait, mais en tout cas, la série aborde cette question à un moment. tu parles du casting ou pas à un moment? Alors, j'ai enlevé la slide, mais on pourra en parler quand même. Ok, bah parce que là, du coup, tu en parles, Vanda Maximoff, donc c'est le retour d'Elizabeth Mm, Olsen. tout à Par fait. contre, ça veut pas dire que chaque acteur est à Non, chaque fois derrière le personnage, hein. tout à fait. C'est suivant le cas. Parfois, on a de très bonnes surprises et c'est l'acteur qui revient. Mm, C'est le cas de Ant-Man, c'est Paul Rudd mm, qui est encore là, fidèle au poste. ouais, Mais il y en a d'autres qui, visiblement, ont passé leur tour, ouais. quoi. Bon, Spider-Man, on le savait déjà parce que c'est le même gars que dans Alors, What Spider-Man, If. c'en est un quand même qui a déjà fait, apparemment. Bah, et c'est celui qui faisait aussi Spider-Man dans Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Ok, voilà, tout Voilà. Donc simplement. c'est Mais voilà c'est un pas Tom Holland. habitué. Oui, Non, ouais, ouais. c'est pas Tom Holland. Voilà. Pareil pour d'autres. Ça se voit que c'est. Et par exemple, il y a certains héros, ils sont déjà zombies, donc on les entend pas parler. D'autres, ils parlent pas pour d'autres raisons. Je peux en dire plus, mais voilà. Donc ça se voit que pour ces personnages-là, ils ont pas pu faire revenir les acteurs. Bon, après c'est pas très très dérangeant. Je l'avais aussi mentionné quand on parlait du trailer. J'avais dit qu'il y avait certains visuels que je trouvais plutôt cool. Euh, Et oui, je peux confirmer que, alors, ça reste quand même toujours le style classique à la What If que je suis pas vraiment fan. Il y a quelques, on va dire que quand les personnages sont un peu trop expressifs, je trouve qu'il y a un côté un peu loufoque fait pas très sérieux et on est quand même sur un scénario qui est mais quand même assez lourd. Bon, on a toujours les touches d'humour à la Marvel de les personnages parlent trop tout le temps pour dire des trucs second degré ironiques alors que c'est la fin du monde. Bordel de merde, arrêtez. Oui, Euh, là, c'est malvenu, effectivement. bon, c'est écrit par Zeb Wells en partie, coïncidence, je ne pense pas. Euh, donc bon,
il y a toujours les défauts classiques. En plus là c'est de l'animation, donc je pense qu'ils se disent oh tout le monde peut être un peu haha. Bon, voilà, lis la pièce, hein, comme disent les Anglais. C'est pas le temps, voilà, c'est pas le bon temps pour ça. Mais sur les bons points, il y a quand même des idées de mise en scène, d'éclairage, de photographie qui sont quand même plutôt cool. Euh, Bah là, les deux images envoient du lourd, hein. Franchement, ouais, j'adore. bah, le fait d'avoir des yeux rouges sur les zombies, voilà, parce que c'est lié à Wanda, il y a des, voilà, il y a un côté anti zombie de Game of Thrones qui avait les yeux bleus. Enfin, c'est un peu dans le même style. Ça rend bien. Et puis voilà, il y a quand même quelques, on va dire, il y a quelques affrontements assez dantesques. Entre des personnages qui sont quand même assez puissants, qui donnent lieu à certains effets de lumière, de mise en scène, de trucs qui explosent de partout. Il y a des plans avec énormément de zombies qui sont très jolis. En plus, ça se passe souvent la nuit ou quand il pleut et du coup on voit un petit peu toutes les formes. Il suffit qu'un éclair arrive. Enfin voilà, en tout cas, bon, ils ont fait quand même pas mal d'efforts. What If avait quelques plans aussi très très beaux dans ce sens-là. Donc au niveau de la forme, ça va. Ça passe comme d'hab. Voilà. Si vous n'aimez pas le style, bon ben ça va Bah, être si vrai. c'est un zombie qui fait une vanne, étant donné que c'est son groupe qui gagne et que ça l'arrange si c'est la fin du monde, ça va. Maintenant, si effectivement, vu qu'on sait que Spider-Man, en tout cas, au moins pendant une période de la série, je sais pas si ça change au cours de route, mais au moins pendant une période de la série, c'est pas un zombie. S'il commence à faire des vannes, non, ça va pas, ça colle pas. Oula, ben, je peux te dire qu'il y a trois personnages dans le premier épisode qui n'arrêtent pas de faire des blagues et j'ai juste envie de mourir quand je les Ah entends bah non, parler. bah ça colle pas. Enfin bon, Là, j'exagère un peu, mais des fois j'étais un peu en mode ça colle pas trop quoi. Et du coup ça décrédibilise parce que t'es en mode genre ben, Ah bah bien sûr, si tu fais de l'humour tout le temps, évidemment. tu ne prends rien au sérieux parce que enfin la mort est partout. Donc au bout d'un Tu prends moment, ça comme étant une vaste blague, alors que pour une fois, ils avaient l'occasion de proposer quelque chose avec un ton totalement différent. voilà. C'est dommage. Là, clairement, c'est quelque chose qu'ils ont à rater si ça se passe comme Voilà, ça. surtout qu'en plus c'est fait pour les adultes, ou en tout cas pour les adolescents sur le tard, hein, rated M for mature, tout ce que vous voulez, donc 16-17 ans, il y avait l'occasion de faire des trucs un peu plus... bon c'est déjà un peu trash, hein. Et encore c'est trash mais pas tant que ça, hein. Bon il y a des gens qui sont découpés, mais il y a du sang, mais c'est pas The Boys quoi, non, non pas jusque là. Eh bien c'est bien dommage de ne pas avoir Blade dans le Allez, MCU. lâche-toi, il est là ton Blade. Vas-y, dis-nous Exactement. tout. Mais c'est ce que je dis, c'est que en fait il est cool dans la série. Après bon, il est mélangé avec Moon Knight, du coup il a certains pouvoirs un peu divins, etc. Mais en fait ça me fait chier parce qu'en fait il est plutôt cool dans la série. Donc en fait ça me fait chier de juste pas avoir Blade dans le MCU parce qu'on pourrait avoir des trucs assez cool comme ça. Et en plus ce serait Mahershala Ali qui est quand même un très bon acteur. Donc bordel de merde. Pourquoi ils ont pas fait Blade? Voilà, papa, l'ambulance, j'ai tiré dessus. Bon, mon saoul là. En fait ça montre le potentiel de ce que pourrait être Blade, sauf qu'on l'a pas. Bordel, ça fait du mal. J'ai mal. J'ai beau ne pas être fan de Blade, j'ai mal. J'ai mal. Euh... voilà, exactement. Bah, Little Ray est d'accord avec moi. Top et badass de fou. Je suis d'accord. Voilà. En plus, il a une scène, il a un combat contre Ghost, plan séquence qui est dans la bande annonce. Bien, j'aime beaucoup. Voilà. Quand je disais voilà qu'il y avait des affrontements assez épiques, évidemment il y a Scarlet Witch, enfin la sorcière rouge, euh, qui a voilà l'occasion de démontrer quelques-uns de ses pouvoirs, pas juste piou 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 balancer des trucs d'énergie, on utilise aussi ses autres pouvoirs, avec un côté un peu flippant aussi parfois, qui est plutôt bien géré. Mais on a aussi un petit moment dans l'épisode dans le premier épisode je crois, entre... alors le personnage de gauche c'est Captain Marvel, je vais pas dire qui est le personnage de droite parce que j'ai envie de voir si vous trouvez qui c'est sans que je vous le dise, parce que moi il a quand même fallu que je pose un peu en mode genre c'est qui ça déjà. Donc bon, Bon, à gauche, je reconnais Captain Marvel sans aucun voilà, problème. il y a le Mohawk, etc. Ouais, ouais, ouais. Par contre, à droite, j'ai l'impression que je vois. Ça ressemble un peu à un 4 au niveau de son, un peu au-dessus de son pec, mais c'est pas un 4, donc c'est pas les 4 fantastiques. Et puis le reste du costume ne colle pas de toute façon. Ouais. Mais même le truc de la planète là sur son épaule, ça me parle J'ai pas pas. pris après l'image la plus nette où il bouge pas, mais oui Mac, tu as raison, c'est bien Icaris des Éternels. Voilà.
Moi, j'aurais pas trouvé. Mais voilà, ça montre un peu, ça c'est un peu le problème que j'ai avec le film, c'est que les costumes étaient un peu trop, étaient à la fois jolis mais étaient trop compliqués. Et l'intérêt d'avoir des personnages faits par Jack Kirby, c'est qu'ils aient des couleurs pétantes, avoir des costumes bien reconnaissables. Et du coup, bah voilà, c'est un peu ça qui est dommage. Mais j'aurais bien aimé voir, j'aimerais bien voir un peu plus des Éternels. Moi, j'avais bien aimé le film, mais bon, je pense que je peux aller me faire, voilà. Mais voilà, ils ont trouvé le moyen de le Oui, je caser. pense. Mais mets-le dans ton tiroir juste à côté de Et Blade. le pire, c'est que je pense qu'il y a. Voilà, exactement. Mais le pire, ils vont en mettre aucun dans les films Avengers, alors que, enfin, ils sont 150 dans les prochains films Avengers. Ils pouvaient pas caser un ou deux éternels. C'est pas possible ça. Enfin bref. Et par contre, ce que je trouve dommage, c'est que la série, voilà, en rebondissant sur Icaris, c'est bah, vu que c'est un être synthétique dans les éternels dans le MCU, il peut pas être zombifié. Et je trouve que la série aurait pu exploiter d'autres cas particuliers qu'il y a dans l'univers Marvel, qui fait que les gens peuvent, enfin, ne sont pas forcément tous zombifiés ou pas tout à fait, ou peuvent un peu contourner les règles. Ça aurait été un peu l'occasion d'utiliser ça. Ça n'a pas trop été fait. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas, ça va, c'est pas si grave que ça. Donc voilà. Verdict donc. Bon, Euh, c'est sympathique, ça va, c'est pas très long, ça se mange vite. Il y a les problèmes d'humour, etc. Il y a des scènes d'action plutôt sympas. La plupart des acteurs reviennent, pas tous, mais la plupart. La fin peut laisser présager, enfin, oui, la fin laisse présager pour une suite. La fin qui est un petit peu rude, je dirais, enfin, qui fait un peu Black Mirror par certains aspects, ou un peu Love, Death and Robots pour certains épisodes de la première saison. Choix assez osé, hein, parce que s'il n'y a pas de saison 2, ça fait quand même une fin assez raide, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je ne m'attendais pas vraiment tout à fait à cette fin-là, donc pourquoi pas. En plus, il y a des pistes d'aborder d'autres coins de l'univers Marvel. Bon, pas passer un mauvais moment, mais je pense que si ça avait été plus long, je sais pas si j'aurais été si investi que ça. Donc en vrai, C'est un peu comme Eyes of Wakanda au final, c'est-à-dire bien, mais s'il l'avait pas fait, ça aurait pas été une catastrophe, quoi. voilà. Bien, mais pas indispensable, c'est ça? Voilà, c'est un peu dommage hein, parce que bon, fut un temps le MCU, c'était chaque sortie, c'était ah là, c'est un peu en mode bon, ok, c'est la série MCU du moment. Bon bah voilà, sympathique sans plus. Bon, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est quand même l'avis général, hein, parce que autant j'ai pas encore pu voir les épisodes, autant je me suis déjà baladé sur Internet, et globalement, c'est ce qu'on dit, hein, c'est-à-dire que la série est bien, mais c'est tout, pas Oui, plus. ouais, Bien, voilà. voilà. Et on souligne très souvent, comme tu l'as dit, le côté action. Les gens sont ça tu t'en as pas trop parlé ou en tout cas, pas dans ces termes-là. Les gens trouvaient que niveau sang, on s'y retrouvait aussi pas trop mal. Donc Bah j'ai dit que voilà, c'était donc trash, mais pas genre méga gore. Enfin, il montre des trucs violents, hein, mais c'est pas ouais, ça pisse pas du sang tous les 4 matins. Mais quand il y a des scènes d'action, oui, il y a des gens qui sont coupés en deux, on voit des entrailles, des intestins, tout ce que tu veux. Ça OK. va. Non, ils ont pas fait Donc juste, il y a un peu tu de rejoins l'avis sang. global alors? Oui, ouais, ouais, niveau trip, il y a ce qu'il faut. Il y a de quoi faire un bon Encore une dîner. fois, c'est dommage que ce soit juste bien, quoi. Il y avait l'occasion de proposer quelque chose de différent, comme on l'a dit. C'est dommage. Voilà. Tout à fait, Little Ray. C'est pas banger, mais ça se laisse regardeur pour faire la rime.